Bonjour Chris, tu animes le tantra à l'espace depuis 8 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est le tantra? Oui, en tout cas je vais essayer. Disons que je crois qu'il y a beaucoup de courants, je crois pour moi que le tantra c'est un outil. Il y a beaucoup de courants tantriques en Inde et on peut parler de tantra en Inde et de tantra en Occident, peut-être plus particulièrement même en Europe, où effectivement il y a une personne, pour moi la personne qui a ramené, on pourrait dire, le tantra d'Inde en Europe, c'était Margot Anand, et Margot Anand c'est une femme qui a eu envie de beaucoup travailler sur la relation homme-femme, énergie, yin-yang, etc. Donc je crois qu'il y a un tantra ici, un tantra européen on va dire, et après dans ce tantra européen il y a chacun sa façon de l'utiliser. Donc c'est un outil, c'est un magnifique outil parce que c'est un outil de présence, de conscience, c'est un outil qui utilise des rituels, qui utilise plein de choses pour aider les gens à marquer dans leur esprit quelque chose. Et pour moi, je trouve que c'est un outil formidable pour la rencontre. Moi, mon travail, c'est la rencontre. Comment je rencontre l'autre, à quel endroit je dois me situer pour que la rencontre se fasse. Alors si je suis un homme et que je suis exactement au bon endroit de mon énergie yang, et que tu es une femme dans le bon endroit de ton énergie yin, peut-être on va avoir une chance que la rencontre se fasse. Donc l'idée c'est plutôt de cultiver la rencontre et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, les relations hommes-femmes sont très difficiles, de plus en plus. Je crois qu'on a fait une révolution magnifique en mai 68 et les femmes se sont peut-être un peu émancipées ou en tout cas enlevées du joug de l'homme. Mais c'est compliqué. Si je repars aux origines, moi j'ai le sentiment, c'est mon sentiment en tout cas, que la femme est une vastitude qui a fait peur à l'homme et que si l'homme est devenu macho, c'est par peur de la femme. Et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est figé là-dedans. Après, je crois qu'on a bien fait de faire la révolution de 68 pour ceci ou pour cela, mais je crois qu'on s'est trompé sur un sujet qui est qu'on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est soi-disant devenu l'égal de l'homme. On ne peut pas être l'égal de l'homme, on n'a rien à voir avec lui. On peut être complémentaire de l'homme, il peut être complémentaire de nous, mais on ne peut pas être égaux. On est complètement et fondamentalement différents. Donc oui, on a à l'intérieur de nous une énergie yang, mais notre énergie, nous, de puissance, c'est d'une énergie yin. L'énergie de puissance de l'homme, c'est une énergie yang. Et si j'essaye d'être dans ce bon endroit, je peux éventuellement rencontrer. Et en fait, on est depuis mai 68, je crois, dans une histoire où, effectivement, les femmes sont de plus en plus yang, de plus en plus autonomes, veulent de moins en moins dépendre de l'homme, mais résultat des courses, on se retrouve dans une situation où on est plutôt castratrice et où l'homme, je ne sais pas comment il se débat là-dedans. C'est pas facile. Et je dis, moi, du fond de mon cœur aujourd'hui, avec mon expérience, je préfère être une femme qu'un homme, c'est beaucoup plus facile. Parce que être un homme, c'est pas facile aujourd'hui, il faut se débattre, il faut être à la bonne place, il faut être au bon moment, il faut pas être trop yang, autrement t'es macho, il faut pas être trop ceci, autrement ça va pas, il faut t'adapter tout le temps à la femme qui est de plus en plus autonome, donc de plus en plus exigeante en même temps. Donc voilà, pour moi, l'outil que j'utilise dans le tantra, c'est une histoire d'essayer de remettre les choses à leur place. Comment on va faire que, effectivement, il y a une femme qui va se trouver au bon endroit de son espace féminin et que du coup, elle va pouvoir accueillir et honorer l'homme dans son espace masculin. Parce que pour moi, l'histoire, c'est de s'honorer. On est là pour ça. On est là pour s'honorer et si on honore un homme, il est magnifique. Si on ne veut pas qu'il nous ressemble, il est magnifique dans sa différence. Et ce qu'on a vraiment à travailler et à cultiver, c'est accepter, aimer et honorer la différence. Voilà pour moi un petit peu la notion de la façon dont j'utilise le tantra. Et alors à l'espace, c'est un atelier qui est très demandé, apparemment il y a la foule. Oui, je pense que c'est pas que le mien qui est très demandé, hein, c'est les ateliers tantra en général, parce que jusqu'à maintenant, qui dit tantra, il y a une connotation derrière, sexualité cachée derrière,
la sexualité, on est imprégné de judéo-chrétien et on a une peur de cette histoire pathétique. Donc effectivement, on dit tantra, on dit oh là là, peut-être j'ose tout à coup aller regarder quelque chose là. Du coup, ça attire les gens, comme s'ils allaient se faire un petit peu violence et puis qu'ils allaient un peu aller flirter avec des choses plus intimes d'eux-mêmes que d'habitude ils cachent et que tout à coup ils ont le droit de faire au grand jour. Et en fait, ils se trompent souvent parce qu'on ne fait pas grand-chose de très bizarre dans les ateliers. C'est très habillé, très correct, très fermé, très tout, parce qu'on ne travaille pas ça. On travaille la personne en entier, sexe compris, mais on n'est pas en train de travailler sur le sexe. Donc non, il y a des choses pour ça. Il y a du tantra, peut-être qui va être sexualité très précisément, mais ça ne va jamais se faire dans un atelier à l'espace, bien évidemment. L'espace, pour moi, c'est un endroit magnifique où on peut venir et où on peut expérimenter des choses. Alors il y a des gens qui viennent, qui expérimentent, et là, tout à coup, ils ont la possibilité d'expérimenter quelque chose dont ils entendent parler, qui est le tantra, sans vraiment savoir ce que c'est, et des fois ils viennent, ils comprennent pas du tout à l'avance ce que c'est. Et puis petit à petit ils découvrent, alors ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Des fois il y a des gens qui quittent l'atelier parce que c'est trop fort pour eux, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, etc., etc. Mais c'est ok aussi, même si pour moi c'est important de suivre un processus quand on fait un atelier et d'aller jusqu'au bout, parce que dedans il y a aussi son engagement et comment on va vivre la chose et ce qu'on va en faire, d'accord? Mais les choses sont comme ça, et l'espace est un endroit qui permet aux gens d'expérimenter. Donc oui, je crois que c'est assez magique pour les gens de pouvoir expérimenter quelque chose comme ça qui leur fait peur. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, mais il y a plein de gens qui n'osent pas venir encore. Tu vois, donc c'est difficile. Mais je pense que petit à petit, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça fait de moins en moins peur. Voilà, que les gens comprennent de plus en plus que ça n'est pas une histoire bizarre de relations sexualo, je sais pas quoi. C'est une histoire d'éveil des sens, c'est une histoire de multisensitif là aussi. C'est une histoire de respect, c'est une histoire d'honorer. Voilà, et je crois que petit à petit, ça se fait de plus en plus sentir. Et en tout cas, moi, je crois que mon atelier a cette réputation qui est respect, ouverture et honorer l'autre. Voilà.